Salut à tous, merci d'être présents aussi nombreux sur ma chaîne. J'ai vu que beaucoup d'entre vous regardez régulièrement mes vidéos et certains ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner juste sous la vidéo et aussi activer la cloche si vous voulez être mis au courant de mes futurs contenus. Pour rappel, le rythme de mes vidéos c'est toujours le même. Je poste le mardi soir des vidéos assez récréatives avec des sorties photos en musique que je vous invite à regarder plutôt sur une télé ou un écran d'ordinateur pour bien voir les détails des photos. Et le samedi, des vidéos plus éducatives avec soit des cours, soit des critiques de photos, des défis, des choses comme ça. À ce propos, je vous rappelle qu'il y a un défi ombre et lumière en photo de rue pour la semaine prochaine. Donc la deadline là, ça va être aujourd'hui pour que je puisse monter ma vidéo, critiquer les photos demain matin. Merci. Dernière chose avant de finir cette vidéo, j'ai mis en avance dans ma boutique une nouvelle photo. C'est la photo The Dinner, donc avec une ambiance un peu à la Hopper. Je vous invite à la regarder. Les photos que je publie ici pour mes abonnés, elles sont à prix préférentiel par rapport au prix que je pratique normalement sur mon site internet. Donc vous pouvez en profiter. Elles sont juste, c'est juste un tirage, il n'y a pas de cadre ou quoi, donc les prix restent quand même relativement corrects. Je vous rappelle que je l'ai fait en 10 exemplaires maximum. Donc voilà. Merci de votre soutien. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc ça fait maintenant 4 mois que je fais des cours de photo sur YouTube. Et vous avez plusieurs à me dire que c'est un petit peu compliqué parfois de mettre en pratique vraiment tout ce que je vous raconte. C'est assez compréhensible en fait dans mes vidéos. C'est beaucoup plus dur à appliquer sur le terrain. Dans cette vidéo, on va donc essayer de se mettre concrètement sur le terrain. Je vais essayer de vous faire des petits schémas. On va imaginer qu'on est dans une rue avec différentes possibilités. Et on va voir ce qu'on peut essayer de faire pour anticiper. Et pour plus s'imiter à des portraits de rue qu'on va shooter une fois qu'on les voit. Mais pour essayer d'intégrer plusieurs éléments. Par exemple pour faire du storytelling comme je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Je pense donc qu'un point important c'est de pouvoir anticiper pour cadrer un sujet avec d'autres éléments qu'on a déjà repérés et qu'on va intégrer. Alors juste un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu ma chaîne et qui ne savent pas encore comment je fonctionne. J'utilise beaucoup l'hyperfocale ou le zone focus. Ça me paraît vraiment indispensable pour pouvoir réagir rapidement sur le terrain. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un procédé qui nous permet de ne plus avoir à faire la mise au point à chaque fois, mais avec une petite ouverture du diaphragme, d'avoir une zone de netteté suffisante pour que en fait on puisse shooter ce qu'il y a autour de nous sans se préoccuper de la mise au point. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le grand angle, comment je suis passé au grand angle, si vous voulez en savoir plus. Alors premier chapitre, on va commencer simplement par anticiper, c'est commencer par des photos de pêche. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Organiser son cadre à l'avance, c'est un bon moyen pour obtenir une photo qui sera bien composée, pour peu qu'on ait en tête les règles de composition dont on a parlé dans la vidéo sur la composition, c'est-à-dire en particulier la règle des tiers ou des choses comme la symétrie, éventuellement nombre d'or, etc. Donc pour ça, il suffit de se poster à un endroit qu'on a choisi et d'attendre qu'il y ait un sujet qui vienne combler l'espace qu'on a laissé vacant, où on s'est dit tiens je vais mettre mon sujet à cet endroit-là. Le plus dur, c'est donc de composer un cadre qui va être très satisfaisant, par exemple en utilisant la lumière, et être assez patient pour qu'un beau sujet vienne se présenter. Juste quelques petits rappels, ça peut être intéressant d'utiliser les lignes de l'environnement pour guider le regard vers le sujet, des fenêtres ou des affiches ou des murs avec des zones neutres ou des zones de couleur pour pouvoir encadrer les sujets, ou de chercher d'autres éléments comme des affiches qui vont donner un autre sens à la photo. On peut aussi utiliser la plongée, la contre-plongée. Par exemple, utiliser la contre-plongée, je vais me baisser et utiliser le ciel comme espace négatif pour pouvoir avoir un sujet qui se détache bien sur le ciel. Donc tout ça, c'était que des rappels. Et maintenant, je voudrais voir avec vous comment est-ce qu'on peut aller un peu au-delà de ça, c'est-à-dire en photo plutôt de chasse, en ayant repéré déjà un sujet, comment je fais pour intégrer d'autres éléments. Donc, la première chose à faire, c'est de bien observer son environnement. Je pense qu'il est difficile de bien cadrer un sujet si on n'a pas conscience de son environnement. Dans les premières photos de rue que je faisais, ou d'autres photos même, je me rendais compte après avoir pris la photo que par exemple j'avais un poteau qui dépassait de la tête d'un sujet. Donc il y avait des éléments qui venaient perturber la lecture et dont j'avais pas forcément conscience. Il pouvait y avoir une poubelle à un endroit que j'avais pas remarqué, etc. Donc je pense que quand on débute en photo de rue, ça peut être intéressant de se donner un environnement assez restreint pour sa première sortie ou pour ses premières sorties.
un lieu qu'on va finir par bien connaître avec ses différentes possibilités. Mais par contre un lieu où il y a quand même pas mal de passages pour que on puisse avoir différents sujets rapidement disponibles. Donc en faisant ça, on va avoir connaissance de l'emplacement par exemple des éléments parasites et aussi des éléments remarquables qu'on va pouvoir intégrer dans la photo. Donc, par exemple, je sais pas, on peut choisir une rue où il va y avoir des affiches, une rue où il va y avoir des éléments distinctifs de couleurs, donc beaucoup de passages. Et je pense que les grandes rues parisiennes, elles sont pas mal pour ça. Si vous prenez la rue de Rivoli par exemple, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Vous circonscrivez votre sortie à une certaine partie de cette rue que vous étudiez bien et vous shootez ici. Dernière chose importante à regarder, et après on va aller plus avant sur comment on fait, c'est au moment où vous êtes dans la rue, d'où vient la lumière? Est-ce qu'il y a des taches de lumière? Est-ce que quand je vais shooter dans un certain sens, je vais être à contre-jour ou non, etc. Ça c'est important à connaître aussi. Donc pour ça, je vous invite à regarder à nouveau ma vidéo sur la lumière. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois qu'on connaît bien sa rue et ses éléments, qu'on a listé un petit peu les éléments qui peuvent être intéressants et les éléments plutôt à éviter, on va essayer d'anticiper les déplacements des sujets qu'on va voir. Donc, on va prendre l'exemple d'une rue, là, je vais vous envoyer un petit schéma, voilà. Et donc c'est un truc que j'ai récupéré sur Canva, hein, c'est rien de fou. Vous oubliez le temple, il sert à rien là au fond là, il sert à rien dans l'histoire. Donc une fois qu'on a conscience de notre rue, l'idée ça va être de repérer un sujet qui va être intéressant. Donc là je vous ai mis un petit bonhomme avec un chapeau. Donc là on va essayer d'imaginer le trajet qu'il va faire en tenant compte de son déplacement actuel. Et regarder les éléments qui sont intéressants devant lui. Alors ça peut être par exemple un mur devant lequel il va passer qui va être plutôt graphique. Donc là on va se placer dans le cas où c'est un mur là avec un petit lampadaire et on va se dire tiens il serait pas mal ce mec là s'il passait devant et s'il shootait la photo à ce moment là. Donc j'ai anticipé en fait que je pouvais attendre les déplacements pour pouvoir le shooter à un endroit donné. Et donc ça déjà c'est pas mal parce que je me suis pas forcément fixé sur l'endroit là comme en photo de pêche. Ça aurait pu être un autre endroit, mais je sais que comme il se déplace un peu vers là, je vais choisir cet endroit là. Mais si c'était déplacé dans un autre cadre, j'aurais anticipé, j'aurais regardé un peu devant lui et je me serais dit tiens là où il va passer il y a ça peut être intéressant. Et donc je vais me placer perpendiculairement à lui là dans cette histoire pour pouvoir le shooter à ce moment-là avec un autre élément qui va être sympa dans le fond. Ça peut être une forme, une couleur, ça peut être un élément de couleur qui va correspondre à la couleur du bonhomme, ou ça peut être d'autres choses qu'on va étudier. Donc par exemple, il y aurait le cas où j'ai repéré qu'il y a d'autres personnes qui sont arrêtées à un endroit. Et je me suis dit tiens si j'utilisais ces personnes-là pour shooter le sujet que j'ai aperçu là et qui va passer devant eux, j'aurais plusieurs éléments dans ma composition et ça pourrait peut-être donner une interaction sympa entre les personnages. Donc je vous ramène à ma vidéo sur le storytelling de la semaine dernière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas shooter forcément le sujet où il est à l'instant T. Parfois on va être à son niveau, plutôt que de le shooter tout de suite, on va un petit peu le contourner, aller reprendre un peu d'avance sur lui et aller le shooter à l'endroit qui nous intéresse. Alors autre cas, ça peut être le sujet, je vois qu'il se déplace et qu'il va rentrer dans une tache de lumière à ce moment-là. Donc là, ça peut être super sympa de se dire, plutôt que de le shooter dans l'ombre là-bas et qu'on va pas le voir, ça peut être sympa d'attendre qu'il vraiment se mette dans la lumière et que du coup, il se détache sur l'environnement de la rue qui va être beaucoup plus sombre. Je vous rappelle que pour faire ça, il faut aussi bien sous-exposer en mode matriciel pour que lui il ressorte, qu'il soit pas cramé et que la rue soit plutôt sombre. Dernier cas de figure, j'ai repéré deux sujets. C'est-à-dire j'ai repéré mon premier bonhomme et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait une autre personne sympa et là je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal de shooter les deux dans le même cadre. Et donc là, il va falloir anticiper pour se placer exactement à l'endroit où ils vont se rencontrer. Mais le mieux, c'est encore de se dire tiens, il faut que j'ai en plus quelque chose dans le fond qui est bien. Et donc, il faut essayer d'anticiper à quel moment ils vont se rencontrer, mais aussi comment je vais orienter mon cadre pour qu'il y ait un truc derrière qui soit satisfaisant. Donc voilà, là aussi c'est un travail de déplacement. Je vais me déplacer sur une ligne plutôt parallèle à leur déplacement à tous les deux pour les shooter de travers. Ou alors l'un 3/4 dos, l'autre 3/4 face. En tout cas, il faut que j'ai eux deux dans leur espèce d'interaction à l'histoire que je veux créer, plus peut-être un autre élément que je peux m'arranger pour shooter. Je vous rappelle aussi
que tout ça, je peux le faire que si vraiment je shoot au grand angle. Au-delà du 40-50 mm, et moi je pense plutôt qu'il faut être au 35 et encore mieux au 28, vous pourrez pas en fait rapidement en un petit mouvement d'épaule, tourner votre cadre pour pouvoir intégrer d'autres éléments. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours en photo de rue, la focale fixe et le fait d'être sur une focale assez courte, ça vous donne énormément de possibilités parce que avec une petite rotation, vous pouvez intégrer tout de suite d'autres éléments. Alors qu'avec une focale longue, il faudra bouger énormément autour d'un sujet pour pouvoir intégrer d'autres éléments. Alors si vous shootez sur des focales plus longues en photo de rue, bah, vous allez sans doute pouvoir faire des beaux portraits de rue avec sans doute des jolis bokeh. Mais peut-être que ce sera plus difficile de faire des photos où on va ressentir l'ambiance de la rue, la frénésie de la rue, ce qui se passe dans la rue, et on aura plutôt des portraits de rue. Après, c'est un choix. On peut aussi préférer faire des portraits de rue. Alors, une fois qu'on a compris ça, et que en fait, shooter tout de suite, c'est pas forcément une bonne idée, mais finalement anticiper pour aller se placer à un endroit où il y a plusieurs choses qui se passent, on a une autre chose à prendre en compte, c'est que il faut être capable d'optimiser son cadre au tout dernier moment. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, en fin de dernier chapitre, mais finalement, il y a des choses parfois qu'on va pas pouvoir anticiper, que le sujet d'un coup va changer de direction, qu'il y en a un des deux qui va s'arrêter, que il y a un autre élément qui arrive dans la photo, une voiture qui passe à ce moment-là, un troisième piéton qui arrive et qui peut être intéressant aussi. Donc ces légers changements, bah, ça peut réduire votre idée de photo à néant si vous n'êtes pas capable de vous adapter. Donc je vais donner un petit exemple. Par exemple, j'avais prévu de prendre deux personnes qui vont se rencontrer. Pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, ils vont se rencontrer un peu après à cet endroit-là quand ils vont passer devant ce mur coloré. Et en fait, il s'avère qu'il y en a une qui a accéléré, l'autre qui a ralenti, et que ça s'est pas produit exactement. Donc j'ai deux solutions dans ma tête, c'est soit je vais finalement ne pas les shooter perpendiculairement et me retrouver un peu de trois quarts pour quand même intégrer cet élément coloré, soit je vais devoir bouger pour pouvoir les avoir toujours de manière perpendiculaire, mais avec d'autres éléments peut-être dans le fond, que je dois avoir vu rapidement pour anticiper ce que ça va donner sur ma photo. Donc vous voyez qu'en fait on peut avoir anticipé sa photo de manière parfaite et puis on est dans la rue, donc c'est mouvant, c'est un milieu, on n'est pas en studio, donc il se passe toujours des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et donc pouvoir s'adapter au dernier moment à un changement, c'est une capacité qui va devoir être développée progressivement. Mais connaître déjà les éléments de la rue, son contexte, ce qui existe dans la rue et ce que je vais pouvoir exploiter, ça va beaucoup m'aider là-dedans parce que je vais me dire tiens, je peux pas la faire comme ça, mais je peux éventuellement aller faire ça. Donc voilà, il faut de toute manière quoi qu'il arrive essayer de préconstruire une image de sa photo dans sa tête et si c'est pas possible, passer à une autre solution. Donc la photo de rue, c'est ce que j'aime, c'est qu'il faut être réactif et que on a des tas d'opportunités quand même de faire sa photo même si c'est pas celle qu'on avait prévue au départ. Alors, je vais maintenant ajouter quelques éléments supplémentaires à cette vidéo, des petits rappels qui peuvent peut-être vous aider également sur le terrain. Donc, particulièrement moi, par exemple, je vois des enfants qui arrivent ou un chien, bah, je vais avoir le réflexe de me baisser. Parce que ce qui va être important, c'est d'être à leur hauteur pour leur donner de l'importance. Et donc, ça va pas m'embêter si je vois que les jambes du maître ou si je vois que la main qui tient l'enfant. Ça, c'est super important parce que ça va mettre en valeur votre sujet en ne suggérant que ce qui est moins important. Et dans une photo, montrer l'essentiel et suggérer ce qui n'est pas essentiel, bah, c'est quand même un élément super important. J'en ai parlé tout à l'heure. Un autre élément qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le ciel parfois comme fond uni. Si vous n'avez pas d'affiches, de choses comme ça. Et aussi, ça met en valeur votre sujet parce que vous allez le prendre en contre-plongée. Et donc, il va paraître grand, il va paraître majestueux. Et donc pour ça, il faut se baisser aussi si parfois, comme dans ma photo là, que je vous ai montré la semaine dernière sur le monsieur en par-dessus avec son parapluie là, avec sa canne et le M de métro, bah, je me suis baissé au sol parce que je me suis dit que ça lui donnerait un air majestueux. Un autre élément important, ça peut être d'utiliser des choses au premier plan pour donner de la profondeur à ces images, ce que fait beaucoup Sol Later. Vous vous placez derrière un truc coloré, que ce soit une bâche, un poteau, mais un truc qui va être flou, donc qui va donner de la profondeur et qui en plus va pouvoir amener un contexte coloré qui va être en rapport avec par exemple les habits colorés du sujet que vous allez prendre. Alors, un truc aussi qui est très très important, c'est qu'on a une idée du sujet qu'on va prendre. Et le sujet, c'est intéressant en soi,
Mais ce que le sujet fait, c'est hyper intéressant aussi. Donc si on se contente de shooter le sujet dans sa marche, c'est bien. Mais si on peut attendre par moment qu'il fasse un geste ou quelque chose qui rende la photo encore plus intéressante, faut pas hésiter à le faire. C'est pour ça que quand je disais qu'il faut être capable de s'adapter, on peut aussi avoir par exemple choisi un sujet et on voit qu'il est en train de fumer et on veut le prendre devant une affiche ou quelque chose et là on se dit ah mais il va cracher sa fumée, il faut peut-être que j'attende ce moment-là pour shooter et pas celui d'avant. Sinon vous faites une rafale pour avoir tout et puis après vous choisissez le meilleur. Mais peut-être que d'anticiper le fait de cracher la fumée plutôt que d'être devant l'affiche, ça va être un choix de dernier moment qui va être le bon choix. Ça peut être aussi une main qui passe devant un visage, enfin toute expression qui sort un peu de l'ordinaire et qui va donner du caractère à votre photo. Dernière chose, ne pas oublier la lumière quand vous allez vous placer. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la lumière elle fait tout en photo. Donc si jamais vous shootez quelqu'un qui est déjà de couleur sombre dans un mur qui est sombre aussi, bah, la photo elle va pas le mettre en valeur. Alors en conclusion, on repère souvent des sujets dans la rue qui peuvent être intéressants. Ça peut être par leurs vêtements, leurs accessoires, leur allure. Et c'est des sujets où on se dit d'un coup, ah ouais, lui il faut que je le shoote. Et le travail du photographe de rue, ça va être dans sa tête de se dire, oui, je vais le shooter, mais où et pour dire quoi. Donc on a du temps dans la rue, on a le temps d'anticiper un peu, à moins que les personnes marchent très vite. Donc on peut se dire, je vais aller reprendre un peu d'avance sur lui, je vais aller courir sans trop me faire voir, pour aller me poster à un endroit où ça va être intéressant. Je pense que ça, je sais pas si j'en ai parlé dans mes autres vidéos, mais c'est peut-être ce qui va donner encore plus de possibilités dans vos photos, plutôt que de se dire, oui, bon, bah, je le shoot et puis c'est tout. Mais pour ça, il faut avoir repéré avant des éléments qui peuvent être intéressants, d'où l'importance de bien connaître son environnement. Vous arrivez dans une nouvelle rue, même si vous faites une sortie photo ou vous faites des tas de rues, vous commencez à regarder un petit peu comment est la rue, d'où vient la lumière, qu'est-ce qui se passe, quels sont les éléments à prendre en compte. Ça peut être un simple passage piéton. Vous savez que sur un passage piéton, il va souvent y avoir des lignes horizontales du passage piéton, il va y avoir des poteaux verticaux, donc là, tout ça, ça crée des éléments pour créer un truc un peu graphique pour intégrer votre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait, à faire des commentaires comme d'habitude, que ça vous ait plu ou non, qu'est-ce que ça a éveillé chez vous, est-ce que ça a été intéressant. Et je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine sortie photo. À bientôt. I saw the sold ride listed for sale, 10 years old, and it looked like hell. All my friends said don't.